parlons-en avec vous de cette arrestation. Samuel Laurent, bonjour. Alors, vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur de l'excellent Sahélistan de la Libye au Mali, au cœur du nouveau djihad. Vous connaissez parfaitement toute cette région dans laquelle vous vous rendez régulièrement. Et vous publiez au Seuil Al-Qaïda en France, révélation sur ces réseaux prêts à frapper. Alors d'abord, ce qu'on sait du parcours de Mehdi Nemmouche, le suspect français arrêté à Marseille, était connu des services de renseignement, placé peu après sa naissance, il tombe à l'adolescence dans la délinquance. En prison, il se radicalise et à sa sortie, il part faire le djihad pendant 1 an en Syrie avant de rentrer en mars dernier. Vous nous dites le maillage salafiste dans les banlieues et dans les prisons a pris le pas sur toute autre forme d'autorité. Bien sûr. Tout d'abord, c'est vrai que c'est le parcours tout à fait classique aujourd'hui des jeunes qui partent faire la guerre en Syrie et qui se radicalisent. C'est-à-dire que c'est quelque part un processus qui commence dès le départ en France, dans des banlieues extrêmement défavorisées, et puis qui quelque part les pousse vers une marginalisation croissante. Il faut savoir que même en France, avant de partir en Syrie, ce sont des gens qui vivent en vase clos, puisque les salafistes récusent les tribunaux, récusent la police, récusent les assurances, les banques, etc. Donc, quelque part, c'est des gens qui, une fois qu'ils intègrent donc cette branche extrêmement radicale de l'islam, se retrouvent complètement marginalisés et ça les pousse éventuellement et souvent aujourd'hui vers des départs en Syrie qui constituent une sorte de passage obligé. Alors, ça, donc c'est le début d'un engrenage et ensuite on part en Syrie. C'est ça. On t'accorde le paradis. C'est ça. Et la prison, c'est en effet un élément de radicalisation supplémentaire, mais je dirais que c'est pas le seul. Comme vous le dites très justement, il y a un maillage aujourd'hui dans les banlieues que personnellement je ne connaissais pas auparavant, que j'ai découvert pour cette enquête avec les gens que j'avais connus en Syrie. Oui. Mais il y a un maillage d'une densité et d'une dangerosité qui est absolument étonnante. Ouais. Alors Mehdi Nemmouche, il est passé par le Liban. Voilà. C'est ça, c'est les informations que vous avez. Il est allé à Tripoli, au Liban, où il a rencontré le pape du salafisme, Cher Bakri. C'est bien ça? Exactement. Alors ça, c'est les informations qui ne circulent pas aujourd'hui dans les médias. On dit qu'il est allé au Liban, on dit qu'il est allé en Angleterre pour brouiller les pistes. Or, en l'occurrence, c'est pas vrai. Quand il est parti, il n'a pas brouillé les pistes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a suivi une filière qui devrait au moins être extrêmement bien maîtrisée et bien connue de nos services, ce qui apparemment n'est pas le cas, mais la filière que moi j'ai retracée dans mon enquête, qui quelque part part du Liban, parce qu'en effet, il y a à Tripoli cet homme qui est donc le cheikh Omar Bakri. C'est ce qu'on voit ici, c'est le père spirituel, de tous les réseaux européens. Non seulement au Moyen-Orient, mais surtout en Europe. Un de ses disciples est aujourd'hui quelque part le grand chef du salafisme en Angleterre. Il s'appelle Anjem Choudary. Il dirige aussi les groupes de ce qu'on appelle Charia pour la Hollande, Charia pour la Belgique, le groupe Forzan qui était en France en 2010. Et donc, ce Cher Bakri, donc il vient d'être arrêté. Il vient d'être arrêté il y a quelques semaines. Et vous l'avez rencontré. Ah oui, je l'ai rencontré. Discussion enregistrée. Voilà, je le connais très bien. Les discussions étaient toutes enregistrées parce que je ne voulais pas que ça prête le flanc. Et ce que je lui ai demandé, ce qui me semblait plus intéressant, ce n'était pas son opinion sur tel ou tel problème. Je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi ce que vous dites aux jeunes qui viennent vous voir, les milliers d'Européens qui viennent vous voir, et expliquez-moi quelque part ce que vous leur racontez pour les envoyer quelque part en Syrie, pour les convertir à cette forme particulièrement radicale de salafisme. Alors, c'est assez édifiant parce que d'abord, bien évidemment, il leur explique que la Syrie, c'est un devoir sacré pour tous les musulmans, mais ensuite, ce qu'il explique également, et ce qui est la base du salafisme, c'est que le djihad ne s'arrête pas en Syrie. Le djihad n'est pas quelque chose de local, de cantonné à la Syrie, à l'Irak, au Mali, au Sahel, etc. Quelque part, le devoir de tout musulman salafiste, c'est de répandre ce djihad, parce que la seule politique étrangère du salafisme, c'est le djihad moubada, le djihad d'annexion. Donc c'est de continuer le djihad chez eux quand ils reviennent en Europe. L'Europe doit vivre sous un régime islamique, c'est ce qu'ils leur disent. Exactement. Et ces Européens qui rentrent de Syrie, par quoi? Par centaines?
Par centaines, bien évidemment. Mais on Et ce parle de sont des beaucoup plus. terroristes en puissance, Ce clairement, sont- quand ils reviennent, ils ce détestent la sont France. Tous des terroristes en puissance. Parce qu'il y a non seulement un aspect militaire, on acquiert une expérience militaire phénoménale en Syrie, mais en plus, on acquiert une véritable dimension idéologique qui est celle du salafisme et qui, quelque part, considère l'ensemble des infidèles comme des ennemis et les régimes infidèles comme des régimes à abattre. Donc, tous ces gens qui partent et qui sont bercés par cette idéologie reviennent en étant des ennemis de la République, des ennemis de la démocratie, qui considèrent comme des choses haram, donc des choses Impurs. interdites, impures, etc., et contre lesquelles il faut se battre. On va écouter, Samuel, ensemble, Bernard Cazeneuve sur les arrestations en cours ce matin. On en parle après. À l'heure où je vous parle, là, à l'instant, il y a des arrestations en Île-de-France et dans le sud de la France, d'acteurs qui ont pu recruter et agir sur le théâtre de ces opérations djihadistes en Syrie. Je veux le dire à votre antenne, le combat, la lutte contre les terroristes s'accomplira en France, mais aussi partout en Europe, sans trêve ni pause. Nous le ferons par la mobilisation de tous nos services. Il y a des procédures, le bon déroulement de ces procédures suppose que je n'en dise pas davantage. Non, mais combien sont-ils? Il y en a 4 d'arrêtés ce matin. 4 arrestations ce matin. Dites-nous clairement, vous qui connaissez bien le sujet, est-ce que les autorités françaises contrôlent à peu près tout ça ou sont un peu dépassées par les événements? C'est de la blague, quelque part. C'est une sinistre blague, mais en l'occurrence, on est à 1000 lieues de pouvoir d'abord contrôler, puis même comprendre ce qui est en train de se passer. Faut quand même savoir que François Hollande, dans une remarque que personnellement je trouve particulièrement obscène, se félicite qu'ils aient été arrêtés à leur arrivée. Donc Nemouche a été arrêté à son arrivée. Excusez-moi, mais il y a eu 4 morts avant qu'il mette le pied sur le territoire français et il a été arrêté à un contrôle de douane. Donc c'est pas la DCRI qui a fait quoi que ce soit, c'est même les Allemands qui l'ont signalé à son retour de Syrie, pas les Alors, Français. que font les services de renseignement français? Les services français misent beaucoup sur la technologie, misent beaucoup sur la surveillance, etc., dans un univers qui est un univers extrêmement fragmenté et où quelque part tout leur échappe. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de terrain qui est effectué, notamment en Syrie, pour comprendre en amont ce que font ces gens, comment ils vont rentrer. Et donc, c'est voué à l'échec. Et Nemouche, par exemple, ils avaient perdu sa trace. Nemouche, ils ont complètement perdu sa trace. 4 mois après qu'il soit rentré, le seul moment où il était signalé, c'est à un arrêt de bus, donc à Marseille. Est-ce qu'il faut s'attendre à des attaques imminentes en France? C'est malheureusement évident. En Europe, en règle générale, aujourd'hui, on a des milliers de gens qui rentrent. Des milliers de gens qui rentrent avec une idéologie qui est clairement hostile à l'Occident. Et quelque part, avec l'intention de frapper à la fois des cibles qui peuvent être en effet des musées juifs, des cibles qui peuvent être militaires, etc., mais en tout cas symboliques. Et la solution pour vous, elle est où aujourd'hui en quelques mots? La solution, elle était il y a 2 ans, de prévoir un peu mieux ce qui allait se passer en Syrie, de prévoir l'importance de la Syrie, la facilité avec laquelle on s'y rendait, notamment grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce au fait qu'il n'y a pas de visa requis pour aller en Turquie, et il fallait infiltrer les brigades. Aujourd'hui, ça va être un travail extrêmement difficile, mais il faut considérer que le salafisme est véritablement une idéologie ennemie, au même titre que par exemple les partis néo-nazis, que c'est une idéologie qui se bat contre la République, contre les valeurs de l'Occident, et il faut appliquer toutes les mesures nécessaires, à savoir de la surveillance, de la répression, et aussi peut-être s'interroger sur l'engouement de tous ces jeunes qui partent aujourd'hui, qui se convertissent, et qui quand même dénotent une sérieuse faillite de notre système social ou sociétal. Merci Samuel Laurent, merci pour à vous. votre éclairage, et je vous conseille vivement la lecture de cet excellent à nouveau Al-Qaïda en France, révélation sur ces réseaux prêts à frapper, ça paraît au seuil. Voilà.